Le Forum citoyen, c'est une des manifestations de la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie en santé. Alors pourquoi ce Forum citoyen? C'est instruit par l'expérience d'autres établissements de santé, des CHU qui l'ont fait, mais en santé mentale et en psychiatrie, c'était un petit peu nouveau à l'époque, en 2016, quand on a voulu travailler sur le projet de la Fondation. À plusieurs, tout le monde, on s'est dit, mais il faut que la population puisse exprimer son point de vue. D'autant plus que du point de vue des usagers, l'image de la santé mentale, il fallait aussi qu'elle soit présentée différemment. Chacun peut être confronté à ce type de situation. Et puis il y avait aussi sans doute aussi des questions d'orientation. Le projet c'est quoi, pourquoi faire. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'a été mis en place un forum citoyen par appel à candidature auprès de la population générale des secteurs qu'on dessert dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la psychiatrie, mais aussi dans le domaine de l'accompagnement des personnes souffrant de handicap psychique. Eh bien, c'est constitué ainsi ce qu'on a appelé le forum citoyen, c'est-à-dire une forme de jury citoyen en quelque sorte, où des personnes de bonne volonté, intéressées par la santé mentale. Donc, le forum citoyen, ce sont 16 personnes qui se sont réunies à échéance régulière, qui sont toutes issues de la société civile ou d'associations, qui ont été patients ou pas de la Fondation, mais qui avaient tous un intérêt à exprimer des idées sur le fonctionnement de la Fondation Bon Sauveur. Le forum est un lieu où non seulement les usagers, mais les familles, mais d'autres personnes peuvent donner leur regard, tirer de leur expérience sur le fonctionnement de la Fondation d'une part, mais aussi sur la maladie et la souffrance psychique. Et ça, ce regard est né d'une expérience qui n'est pas la même que celle des soignants et qui n'est pas la même non plus que celle des accompagnants. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis au Forum citoyen depuis un peu plus de 3 ans. Mon fils là, de 26 ans a été pris en charge depuis l'âge de 3 ans jusqu'à ses 10 ans à la Fondation Bon Sauveur, donc en hôpital de jour. Et en fait, j'ai été pas satisfaite de son accompagnement et de sa prise en charge. Finalement, je suis partie en claquant la porte et en étant très très mécontente de la Fondation Bon Sauveur. Et avec cette impression d'être vraiment pas entendue, pas comprise, pas... Voilà. Et puis est arrivée cette information sur le Forum citoyen. La coprésidente de l'association est venue, elle, et au bout de 2-3 séances, elle m'a dit quand même tu devrais venir voir parce que ça a l'air intéressant et les choses ont l'air de vouloir bouger. Je suis venue en effet. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et vraiment, là, il y avait des possibilités de discussion, de l'écoute et une envie vraiment de faire avancer les choses dans le sens des usagers et pour les usagers. D'abord, c'est une approche qui était très innovante, même préoccupante, car nous n'avions jamais connu cet aspect et l'intervention des usagers ou de leur famille directement dans l'échange avec les instances de l'hôpital. Mais du coup, nous avons découvert qu'ils s'intéressaient au fonctionnement de l'hôpital, qu'ils étaient capables de comprendre et d'accompagner les évolutions et surtout donc de faire des recommandations, des suggestions, tout en sachant que ces suggestions, ces recommandations devaient quand même être réalistes et surtout également pour les équipes soignantes de comprendre aussi les réalités de notre métier, qui ne sont pas toujours très faciles et qui évoluent très rapidement et dans un contexte sanitaire mais qui évolue beaucoup et aussi démographique qui évolue beaucoup également tant sur le métier de médecin que de celui d'infirmier ou d'infirmière. Alors pour moi ça a été un grand tournant qui a permis aussi de mettre en avant les valeurs de la Fondation qui était la préoccupation centrée. Alors il y a eu une évolution de la sémantique. Au départ on parlait beaucoup de patients. Après, on a parlé d'usager. L'usager, c'est celui qui use de quelque chose. En tous les cas, c'est celui aussi qui va donner son avis par rapport à ses préoccupations, ses attentes. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme service sur un territoire et entre autres services de santé. En tant que parents, en fait, on connaît bien nos enfants, mais les professionnels, en fait, devraient connaître bien l'autisme.
il doit y avoir une concordance des deux points de vue et un travail commun qui n'existait, à mon sens, pas avant. Et du coup, grâce au forum, je pense que ça a permis aussi d'échanger plus librement avec les professionnels et voilà, dire qu'on n'était pas, on n'est pas ennemis, il faut qu'on travaille dans le même sens pour les enfants. Et c'est comme ça qu'elles ont influé sur la construction du projet de la Fondation avec des orientations très concrètes, parce que c'était aussi la volonté du conseil d'administration de ne pas faire du paraître, mais aller au fond des choses et se dire, eh bien, il y aura peut-être des propositions qui pourront être adoptées dans le cadre de notre projet. Le projet d'établissement, qui est un projet établi pour 4 ans, a un projet des usagers, au même titre qu'un projet des médecins, etc. Et ce projet des usagers, il est élaboré à partir de ce qui est préparé par le Forum citoyen, mais aussi par la commission des usagers et par les comités de vie sociale. Donc le Forum citoyen intervient à ce niveau-là sous forme de recommandations. Et ces recommandations, elles sont en quelque sorte des lignes d'action qui sont actées par le conseil d'administration et mis en œuvre par la direction. Le Forum citoyen, ça a été une ouverture sur l'extérieur. Ça a permis à des gens de l'extérieur de travailler sur les projets, d'exprimer leurs attentes. Et il y a quelques actions concrètes qui ont pu être mises en œuvre. Par exemple, la signalétique sur le site de la Fondation qui posait problème, parce que nous sommes sur un site assez vaste qui peut être difficile, où il peut être difficile de se retrouver. La conception de documents faciles à lire et à comprendre, qui a permis de communiquer en direction des usagers. Les personnes qui viennent au forum sont concernées directement par la maladie, la souffrance psychique. Il y a bien entendu les représentants des familles, quelques représentants d'associations aussi, et puis il y a d'anciens patients et des patients qui sont toujours suivis par la Fondation, et leur regard est extrêmement fort. J'ai eu affaire à l'hospitalisation plusieurs fois, et j'avais envie d'amener mon vécu, mon ressenti à la Fondation dès le départ. Par exemple, je peux parler des groupes de parole qui n'étaient pas... qu'on aurait pu faire mieux. Il y avait des bonnes choses, mais il y avait des choses à améliorer. Donc tout le monde trouve sa place et c'est très convivial. J'ai dit le jour que pour moi, c'était ma deuxième famille. Si j'ai participé au Forum citoyen, c'est en tant que patient, disons, stabilisé. Si je suis là, c'est que pour dire que, avec toute l'émotion que j'ai, c'est que l'expérience que j'ai de garder l'espoir. Parce que là, c'est le mot clé, garder l'espoir. Et cet espoir-là, il est difficile à retrouver quand on l'a perdu. Et si je suis là à 75 ans, je me sens suffisamment valide d'esprit pour dire que l'expérience m'a induit à vouloir témoigner justement que c'est possible. Ça induit, je vous dis, des travails en commun. Nous avons mis des groupes de travail, des groupes de réflexion, avec l'expression en tous les cas de leurs attentes, de leurs connaissances. On a des parents mais qui ont des compétences que jamais aucun professionnel n'aura parce qu'ils vont accompagner, je dirais, leur enfant 24 heures sur 24, 365 sur 365. Et on est vraiment aujourd'hui dans la notion aussi d'un parcours de vie. On a agi sur plusieurs recommandations. Donc j'avoue que moi c'était beaucoup sur l'autisme. Et donc voilà, mettre en place des recommandations et voir après dans le temps comment ça évolue. Toutes les recommandations ont été portées dans le projet d'établissement, donc c'est vraiment écrit noir sur blanc sur les volontés de la Fondation. Pour moi, c'était une belle réussite et c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager encore à plus grande échelle, quoi. On a été écoutés, entendus, je pense, et voilà, c'était vraiment constructif. Une chose quand même qu'il faut souligner, c'est l'extraordinaire dynamisme de l'évolution de la Fondation même depuis que je suis arrivée au conseil d'administration. Je la connaissais un petit peu déjà avant. Ne serait-ce que les nouveaux bâtiments qui sont construits,
le réaménagement des lieux, les projets, ça change tous les ans. Enfin, c'est très impressionnant de voir. Et les professionnels eux-mêmes, d'une part, parce qu'il y a le renouvellement déjà, hein, beaucoup sont partis à la retraite, et le renouvellement, et les jeunes qui arrivent apportent beaucoup de dynamisme, et en particulier le désir et le besoin de travailler en équipe de la part des jeunes médecins, c'est quelque chose de très prometteur. Il y a une volonté vraiment de la direction que ça avance et que ça réponde à des besoins vraiment vitaux, quoi. Je trouve que c'est vraiment un moyen de démocratie vraiment à l'état pur, de pouvoir faire remonter du terrain les besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été apporté par le forum. Et donc je pense que oui, les nouvelles candidatures, ce sera des nouveaux points de vue, pour faire remonter et faire bouger les choses, hein, bouger les lignes. Au vu de ce bilan, de tout ce qui a été exposé, vous voyez qu'on est riche de ce concours. Et maintenant, eh bien, on passe à une étape nouvelle qui est celle effectivement d'un forum renouvelé. On a un nouveau projet de la Fondation, on a des orientations à arrêter avec les populations du territoire, qui est un territoire important. Donc on a besoin effectivement de la place, de la contribution de chacun. Et donc vous êtes sincèrement invités, à quelque niveau que vous soyez, à vous porter candidat pour participer effectivement à ce forum citoyen et peut-être contribuer ainsi à construire aussi la santé mentale dans notre territoire des Côtes d'Armor.